Jésus, vous qui avez fait l'effort de rester pour la troisième section. C'est ici nous allons clôturer avec le thème la manifestation des prophètes réservés. Dieu m'a accordé la vision en 2006 qu'il va susciter une nouvelle génération des serviteurs et des servants de Dieu qui vont bouleverser le monde par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Je ne dis pas que ceux qui sont dedans là, qui le font, non, ils font partie. Il y a, vous voyez, il y a deux phases. Il y a la phase de Élie. La phase de Élie qui était là. C'était une minorité par rapport aux prophètes de Baal. Aujourd'hui, c'est ce temps que nous vivons. Ceux qui servent Dieu, avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la sagesse de Dieu, sont minorités par rapport aux prophètes de Baal. Comment vous pouvez m'expliquer, comment vous pouvez justifier des serviteurs de Dieu qui ont des pornos dans les portables, dans les tablettes, des pornos dans les ordinateurs? Oui, des serviteurs et des servants de Dieu qui sont dans les réseaux sociaux, qui ont des comptes Facebook, 2 comptes Facebook, 3 mêmes comptes Facebook, un compte soi-disant pour servir le Seigneur qui parle de Dieu, et un autre compte qui parle des blabla, des choses, non, tu vois ces gens de comptes Facebook ou d'autres comptes, tu ne peux pas imaginer que c'est quelqu'un qui presse la parole de Dieu qui font des conneries comme ça. Comment vous pouvez expliquer des serviteurs ou des servants de Dieu qui s'inscrivent dans des sites porno? Oui. Et comment vous pouvez imaginer des soi-disant serviteurs ou des servantes qui traitent avec des démons, qui tissent des pactes diaboliques, qui ont pour des amis des maîtres vaudous? Vous comprenez? Et ils sont beaucoup par rapport à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui servent Dieu avec sa puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. Et en 2006, dans la vision, Dieu m'a dit qu'il va révéler ou susciter une nouvelle génération des serviteurs et des servants de Dieu qui vont manifester sa puissance. Des vies seront transformées. Des paralytiques vont marcher. Des aveugles vont voir. Des morts ressusciteront. Lisons ensemble dans le même acte des apôtres chapitre 2. Le verset 41 à 43. Il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole fut baptisé, et en un seul jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux que par les apôtres, nous allons arrêter là et nous allons lire dans Actes des apôtres chapitre 5 le verset 12 à 16. Dans ce passage, nous avons vu en une seule prédication, comme ce que j'avais dit, une méga église est née. Ce que des futistes ne peuvent pas faire. Ce que l'onction diabolique ne peut pas faire. Actes des apôtres 5, le verset 12 à 16. Il est écrit, lisons ensemble, prenez vos Bibles et nous allons lire ensemble. Le verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon,
et aucun des autres n'osait se rejoindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Dit, et tous étaient guéris. Oui, tous ceux qui venaient vers les apôtres, quelles qu'en soient les maladies, étaient tous guéris. Pas un qui retournait, étaient tous guéris. Et effectivement, dans la vision, Dieu m'a montré un homme de Dieu qui pressait au stade. Et on l'a envoyé des aveugles, on l'a envoyé des paralytiques, même il y a eu des morts qu'ils l'ont envoyé. À la fin du programme, il n'a pas demandé quels sont ceux qui ont été guéris. Suivez-moi très bien. Dans la vision, aujourd'hui, façon que nous connaissons tous, lorsqu'on fait un programme, après le programme, on demande tous ceux que veulent donner le Seigneur Jésus, les vieux au Seigneur Jésus, venez. C'est la question qu'on pose normalement. Et après, on demande tous ceux qui ont été guéris, levez les mains et vous pouvez rendre témoignage. Mais dans la vision, j'ai vu que l'homme de Dieu, après avoir prêché la parole de Dieu, il n'a pas demandé quels sont ceux qui ont été guéris. Vous voyez, normalement, certaines personnes lèvent le doigt. Non, la question était qui n'a pas reçu cette guérison? Et aucun doigt enlevé. Aucun doigt. Tout le monde était guéri. Et Dieu m'a dit que c'est ce que je vais accorder à cette nouvelle armée que je vais susciter. Lisons ensemble dans Ecclésiaste 3, le verset 15. Ecclésiaste 3, le verset 15. Nous allons comprendre quelque chose. Il est écrit, lisez bien Ecclésiaste 3, le verset 15. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé au présent. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera demain a déjà été hier, aujourd'hui. Et ce qui est passé, Dieu va le ramener. Dieu va ramener toutes ces manifestations. Dieu va ramener sa puissance, son onction qu'il a accordée aux apôtres pour bâtir les fondements de l'Église. Il va le ramener. Il va ramener sa puissance, son onction. On dit ici, Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont obéi, ils sont restés dans la présence de Dieu, ils ont prié et Dieu les a accordé la puissance. Et ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Et Dieu étant avec eux, a commencé à opérer des prodiges, des miracles, des guérisons, des transformations de vie. Les transformations de vie, c'est authentique. On ne prophétise pas en fonction d'habillement des gens. On ne prophétise pas en fonction des statuts des gens, en fonction des rangs sociaux des gens. Non. Oui, aujourd'hui,
Il y a des prophéties, comme je l'ai dit, qui sont faites pour les gens en fonction de leur rang social. En fonction de leur rang social. Mais ce n'était pas le cas au temps de nos pères de la foi. C'était authentique. Il y avait un diacre, quand on était enfant, il s'appelait Tinkorgo Lazare. Et beaucoup, quand on veut parler, on dit c'est clair comme le Saint-Esprit de Tinkorgo Lazare. C'est clair. À l'époque, c'était clair. Dieu faisait des miracles par les mains des apôtres. Toi qui me regardes aujourd'hui, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te soit accordée au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, te soit accordée maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui viendront vers toi pour un problème quelconque reçoivent les miracles au nom de Jésus. La multitude accourait des villes voisines de Jérusalem. Des villes se convergeaient vers la présence de Dieu. Des villes se déménageaient. Des gens quittaient des villes, des autres villes, pour venir vers la présence de Dieu. Pour venir vers des gens autrefois qui étaient des pécheurs. Pour venir vers des gens qui étaient autrefois peureux, qui ont fui devant des filles. Mais après qu'ils se sont ressaisis, qui sont restés dans la présence de Dieu humblement et qui ont reçu ce qui fait la différence, la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi vouloir servir Dieu sans recevoir cette puissance d'abord? Et l'onction de Dieu était tellement que les vies étaient totalement transformées. Il y avait de l'impact. C'est visible. Des gens voyaient leurs enfants qui étaient des délinquants. Des gens voyaient leurs enfants qui étaient adonnés à l'alcool, qui ont été instantanément délivrés de l'alcool, de la drogue, des prostituées qui ont abandonné les boîtes de nuit et des boîtes de nuit qui fermaient. La criminalité a baissé ou disparu. Vous qui avez votre enfant, que vous l'avez envoyé partout, à la recherche de la solution, vous n'avez rien vu. Et simplement en écoutant la parole de Dieu par la bouche d'un homme, d'un ex-pécheur, d'un illettré, il a été complètement transformé. Toute la famille se lève. Nous sommes allés voir celui qui a pu faire que cet homme, notre fils, a abandonné l'alcool, notre fille a quitté la prostitution, notre fils a abandonné la drogue. Allons-y. Ils s'en vont. La puissance de Dieu les touche et ils restent. Des fous ont été délivrés. L'église était grande. C'est ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas besoin des pactes diaboliques pour avoir des méga-églises. Vous n'avez pas besoin de vendre votre âme pour avoir la puissance. Non. Ça se donne gratuitement. Dieu donne gratuitement à celui qui le demande son Saint-Esprit. Il le donne gratuitement à celui qui demande. À celui qui demande. Pourquoi vendre ton âme pour quelque chose que Dieu donne gratuitement? Les pierres ont demandé dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans l'obéissance, on les a accordés.
Tellement qu'il y avait beaucoup de personnes, ils n'arrivaient plus à imposer les mains. Ils n'arrivaient plus à imposer les mains, il y avait beaucoup de monde. Donc, la foi des gens les ont poussés à dire, ces hommes-là sont tellement bénis. Oh, alléluia. Ces hommes-là sont tellement bénis que nous croyons que simplement son nombre peut nous guérir. Alléluia. Et Dieu m'a dit, il va ramener cette grâce pour notre génération. Il va ramener cette grâce pour notre génération. Vous allez voir des hommes et des femmes qu'à travers leur ombre sur le mal, il y aurait des miracles qui vont s'opérer. Il y aurait des transformations de vie. Que vous prenez peut-être un bus, une voiture commune, et que lorsque vous rentrez dans ce bus, tout le monde se répand. Lorsque vous prenez votre vol, dans l'avion, tous ceux qui étaient là se répandent, les vies totalement transformées. Tous ceux qui étaient là, qui étaient malades, reçoivent la guérison. Vous partez prier simplement pour une seule personne dans un hôpital. Et à votre grande surprise, tous ceux qui étaient là reçoivent tous la guérison. C'est ce que Dieu va ramener. C'est ce que Dieu va ramener pour notre génération. C'est ce que Dieu va faire avec toi qui me regarde en ce moment. Ton nombre va opérer des miracles. Ton nombre va guérir. Ton nombre va transformer des vies parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Ta voix transformera des vies parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière ta voix. Le Saint-Esprit sera derrière ta voix. L'onction de Dieu sera derrière ta voix. Et les gens seront totalement transformés. Pas des fantaisies. Pas des fantaisies. C'est authentique. C'est authentique. Mais Dieu l'accorde qu'à ceux-là qui prient, qui jeûnent, qui se sanctifient. C'est vraiment très important. Et à tous ceux qui vivent mal, ou à tous ceux simplement qui n'ont pas été appelés au ministère, ne vous fatiguez pas. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. D'autres choses que vous pouvez faire qui seraient une bénédiction pour le corps de Christ. Pas forcément d'être pasteur, évangéliste, prophète, pasteur, docteur ou diacre pour impacter les gens. Non. Quel que soit le poste que tu occupes dans le corps de Christ, tu es très important. Tu es très important. Tu es très important. Ne cherche pas à prendre la place de l'autre comme ce que la Bible a dit. Si l'œil veut prendre la place de l'oreille, si l'œil veut devenir oreille, regarde comment tu vas devenir un dragon, quelqu'un avec 3 oreilles, un œil. Si les pieds voulaient devenir des bras, tu serais appelé comment? Quelqu'un avec 4 bras sans pieds. C'est pas intéressant, c'est pas joli. Dieu sait faire les choses. Si Dieu t'a appelé, qui t'a accordé un poste, quelque chose à faire, fais-le. C'est très important. Regarde, les gens peuvent ne pas apprécier. Les gens peuvent ne pas voir ce que tu fais. Les gens peuvent ne pas juger ça digne. Mais Dieu te voit et Dieu te qualifie. C'est le plus important. Le reste, ce n'est rien. Et à tous ceux qui ont été appelés au ministère, mais qui vivent mal, qui vivent selon la chair, qui sont toujours en train de faire les jeux de la chair, en train d'accrocher aux films pornographiques, s'inscrivent dans des sites pornographiques, des comptes dans les réseaux sociaux, ouais, des blabla, s'accrochent à la télévision pendant des heures, des bavardasses inutiles, n'ont pas le temps pour jeûner, n'ont pas le temps pour prier. Ressaisissez-vous, repentez-vous. Il est l'heure. Il est l'heure. L'heure est arrivée pour vous de vous repentir. Parce que Dieu, l'heure de Dieu, l'heure de la manifestation de la puissance de Dieu est arrivée. C'est maintenant. Ne laisse pas le train décoller sans toi. Ne laisse pas ce vent souffler sans toi. Ne te fais pas du mal. Repends-toi.
Et saisis vraiment cette grâce. Saisis cette grâce. Et à tous ceux qui ont déjà tissé des alliances bizarres, prononce le divorce. Brise ces alliances. Abandonne. Je dis toujours, ne regarde pas, ne calcule pas ce que les gens vont dire. Non. Ce que les gens disent importe peu. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui compte beaucoup. Beaucoup. Repends-toi. Ne te dis pas, j'avais ceci, j'étais à tel niveau, je vais devenir comme ça, si j'abandonne la magie, si je fais brûler les livres, si je quitte ces loges mystiques, si j'abandonne ces pratiques vaudou, si je fais ceci, si je fais cela, je ne serai rien. Mais écoute très bien, tu ne sais pas combien de fois, combien d'années tu vas vivre sur la terre. Tu as quel âge en ce moment que tu m'écoutes? Il te reste combien de temps à vivre? Tu ne sais pas. Tu peux même partir aujourd'hui, à l'instant même. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas dire quoi à Dieu? J'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des méga églises en ton nom. Il te dirait purement et simplement, je ne t'ai jamais connu. Regarde, il a le temps de grâce. Il y a aussi le temps de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce et de la vérité. Il y aura un jour qu'il n'y aura plus cette grâce de se repentir. Tu sauras que notre Dieu est un Dieu jaloux et un Dieu aussi sévère. Sa sévérité, tu vas le connaître que le jour de son jugement. Est-ce que je vais dire sévère? Strict. Répands-toi dès maintenant. Fais brûler tous ces fétiches. Répands-toi. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Ressaisis-toi et tu verras ce que Dieu va faire avec toi par la suite du temps. Tout compte faire, tu seras jugé. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Parce que Dieu te donne quelque chose gratuitement. D'après la Bible, Dieu disait que mon peuple a commis un double péché. Ils ont abandonné cette source d'eau pour aller vers des citernes crevassées. Pourquoi l'homme aime même tout ce qui est compliqué? Pourquoi? Aime ce qu'il doit souffrir pour avoir. Fait tous les honnêtetés qu'il faut pour avoir ce qu'on donne gratuitement. Dieu te donne sa puissance à l'essence seulement des temps de ta prière. C'est simplement ça. De ta connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la différence va se faire. Aujourd'hui, Dieu va faire la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Entre ceux qui le savent en vérité et ceux qui ne le savent pas. Il va marquer cette différence, c'est sûr. Ne pense pas que tu peux continuer comme cela. Non. Il est l'heure pour toi de s'arrêter, de faire le bilan de ta vie et ressaisis-toi. Pour les satanistes qui se sont infiltrés dans le ministère de Dieu, toujours c'est la repentance. Sinon, je ne pense pas que vous allez encore continuer longtemps. Non. Dieu ne va pas vous permettre de continuer longtemps à tromper le peuple de Dieu. Dieu ne va pas vous permettre de continuer longtemps à semer la confusion dans la maison de Dieu. De telle enseigne que les brebis ne savent même plus à qui se confier. En réalité, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a tellement de choses dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses dans le milieu chrétien que les gens même ne savent même plus où aller. Ne pensez pas que les choses vont continuer ainsi. Dieu va restaurer son peuple. La confusion ne fait pas partie de notre alliance avec Dieu. Dieu ne laisse pas la confusion régner longtemps dans son peuple. Non. Ou sur son peuple. Non. Dieu a toujours éradiqué la confusion. Et la confusion vraiment, elle règne. En ce moment, elle règne dans la maison de Dieu. Dieu enseigne que les fidèles ne savent même plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Et Dieu va faire briller la lumière. Il va enlever tout ce qui est comme confusion. Et il va ramener la puissance de Dieu. Donc, le mot de la conclusion que je vous dis est que vous avez vu que lorsque Élie a renversé les autels de Baal et qu'il a rétabli l'autel de Dieu, la pluie est descendue. Peut-être aujourd'hui,
tu traverses un désert. Peut-être aujourd'hui, tu vis un désert. Tu vis une sécheresse pas possible. Peut-être ça ne va pas dans ta vie. Regarde-moi bien. Je voudrais que tu regardes au fond de toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas des hôtels de Baal dans ta vie? Est-ce que si ton foyer balance de gauche à droite, il n'y a jamais la paix dans ton foyer? Est-ce qu'il n'y a pas des hôtels de Baal? Si tes affaires tournent en rond, est-ce qu'il n'y a pas des hôtels de Baal érigés? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas des hôtels de Baal? Si oui, il est l'heure pour toi de les renverser. Renverse-le. Renverse-les. Et rétablis l'autel de Dieu. Et tu verras la différence. Rétablir l'autel de Dieu, c'est de donner la première place à Dieu dans ta vie. Donne la première place à Dieu. Donne priorité à Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas demandées. Il y a des choses que tu n'as même pas demandées que Dieu va t'accorder. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il y a les autres choses là. Dieu va vous les donner. Dieu va vous les donner par surcroît. Important. Rétablissez l'autel de Dieu dans votre vie, dans votre ministère. Et vous allez voir la pluie de Dieu descendre sur votre vie. Là, ma prière pour toi est que tu comprends ce message. Et que tu obéis à ce message. Et que tu rétablis l'autel de Dieu. Et que tu t'accroches à Dieu. Et tu verras l'onction de Dieu descendre sur ta vie. Ma prière est que cette onction soit ton partage. Que la pluie de Dieu soit ton partage. Que sa grâce soit ton partage. Et que tu puisses expérimenter des miracles de Dieu. Tu puisses expérimenter ses produits dans tous les domaines de ta vie. Que tu puisses voir la différence entre Dieu et Satan. Que tu puisses voir la différence entre la lumière et les ténèbres. Que Dieu impose sa main sur ta vie. Que Dieu te conduit sous sa gloire, sur le sentier de sa puissance, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que dans quelques temps, simplement quelques temps, quelques semaines, quelques mois, que les gens puissent voir la différence dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton église, dans ta ville, dans ton pays, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.